Bonjour très chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Dieu est toujours fidèle et il vous aime, ne l'oubliez pas. Alors, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur nos comportements par rapport à ce que nous avons vécu ou par rapport à nos différentes histoires. Tous autant que nous sommes, nous vivons dans cette société. Nous sommes allés à l'école ou même nous sommes des voisins de classe à l'université, nous sommes des voisins de quartier et même au village, mais nous avons tous une histoire. Et nous avons tous vécu quelque chose ou vécu un bout de cette histoire. Nous allons continuer à vivre cette histoire et sûrement l'écrire pleinement. Mais nos différentes histoires dans notre enfance ou même à l'adolescence ou même à l'âge adulte, ces histoires phagocytaient notre façon de voir, notre façon de vivre, notre façon d'être. Alors, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se départir de ces différentes histoires et elles pensent que le monde entier en est après eux ou après elles. Et pourtant non. Non. Personne ne vous comprendra puisque vous-même vous ne vous comprenez. Lorsque nous voulons que les autres nous accordent un pardon, mais que nous avons du mal à accepter qu'on nous fasse des reproches, il sera difficile d'oublier cette partie de l'histoire. Lorsque nous pensons que nous avons tout le temps raison et que tout le monde nous déteste, nous ne pouvons pas avancer. Pourquoi? Parce que nous continuons de vivre encore cette partie de l'histoire que nous n'arrivons pas à nous expliquer nous-mêmes. Ça fait partie des graines qui ont été sémées dans notre enfance, dans notre éducation peut-être, ou de différentes expériences que nous avons vécues. Ces expériences douloureuses comme joyeuses, ces expériences qui ont transformé nos regards, je le disais tantôt, notre façon d'être, et donc notre intérieur crie. Notre intérieur crie vengeance, crie consolation, crie affection. La crise affective, elle est terrible de nos jours. On voit des personnes très bien, mais qui à l'intérieur ont un grand vide, ou vivent vraiment dans une situation affective déplorable. Alors, je ne peux pas être comblée si en moi-même, je ne fais pas les efforts pour corriger certaines choses. Tout le monde ne m'aimera pas. Vous savez, je le dis souvent, Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mais tous, nous vivons que par Jésus, nous ne jurons que par lui. Pourquoi? À la différence, lui, il a l'amour qu'il donne, l'amour qu'il offre. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à offrir? Nous offrons très souvent la haine. Nous offrons très souvent notre manque d'attention. Nous offrons notre colère, notre jalousie, notre tristesse. Et lorsque par malheur, ou je dirais heureusement qu'il y a des personnes qui nous reprennent, mais ça peut être lorsque par malheur, certaines personnes nous reprennent, qu'est-ce qu'on dit? On se dit que personne ne m'aime. Ce sont les mêmes choses que je vis. À chaque fois que j'arrive dans un environnement tel, voici ce qui m'arrive. Mais on ne se remet jamais en cause. Le plus triste dans cette histoire, c'est que nous oublions au fait que les réalités spirituelles existent. Et que de ces réalités spirituelles, il peut arriver que tu vives des choses qui sont spirituellement scellées, mais qui font que physiquement ici, tu n'as pas une certaine paix, une certaine tranquillité. Au lieu de nous réfugier dans la prière, nous courons partout, de veillée de prière en veillée de prière. Nous allons partout sauf là où nous devons être. Nous avons peur de notre intérieur. Nous avons peur du silence que Dieu nous impose pour pouvoir lire cette histoire à sa manière et lui demander de nous guérir. Nous allons aux assemblées de prière sans toutefois demander cette guérison. Et lorsque nous nous retournons, nous vivons ce vide. Et ce vide continue d'écrire notre histoire. Nous n'arriverons pas à combler ce vide ou cette crise affective si nous n'acceptons pas
ce que nous avons vécu ou si nous n'acceptons pas cette histoire. Cette histoire fait partie de nous. Nous ne l'avons pas demandée, mais elle est bien là et bien réelle. Il nous appartient de la saisir. Il nous appartient de feuilleter toutes les pages de cette histoire et de dire « telle partie appartient au passé. Je laisse le passé là où je l'ai trouvé. Je veux construire mon présent afin de laisser quelque chose à mon futur ou afin que mon futur soit heureux. » Alors apprenons à vivre parce que là nous ne vivons pas. Non. Et pourtant, la vie elle est belle. Aussi amère qu'elle soit, aussi triste qu'elle soit, aussi compliquée qu'elle soit, la vie elle est belle et elle est très belle. Arrêtons de penser que toutes ces personnes qui viennent nous dire la vérité ne nous aiment pas. Apprenons à nous aimer nous-mêmes d'abord, afin que l'amour des autres puisse également équilibrer notre vie. Parce que oui, nous avons besoin d'amour, mais nous devons donner. Mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas offrir à l'autre l'amour. Non, ce n'est pas possible. Apprenons à aimer. Apprenons à imiter véritablement Jésus. Apprenons à lui dédier notre vie et à laisser partir ce qui doit partir, à enterrer ce qui doit être enterré, à ne plus forcer les choses. Les gens ne vous comprendront pas. Pourquoi? Beaucoup vivent dans la peur, oui. La peur d'être humilié, la peur d'être isolé, la peur d'être bafoué. Oui, nous vivons dans cette peur-là. Nous faisons du mal aux autres sans toutefois comprendre parce que nous disons que nous sommes dans le vrai. Et la plupart du temps, toutes ces personnes qui prennent sur elles-mêmes pour donner de l'affection sont ces dernières qui sont flagellées, fustigées, jugées, condamnées. Et pourtant, elles essaient juste de donner ou de partager la compassion. Alors demandons à Dieu de nous aider à regarder notre intérieur, à arrêter d'en vouloir aux autres, arrêter de penser que tout le monde est mauvais, que personne ne nous aime, mais à se remettre en question véritablement. En réalité, les gens vous aiment. Si vous n'arrivez pas à comprendre, réfugiez-vous dans la prière, allez à l'adoration au tabernacle, demandez à Dieu qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Les réalités spirituelles existent, mais nous avons Dieu qui est notre force, qui est notre refuge, qui est notre pilier, sur qui nous pouvons vraiment nous appuyer pour. Arrêtons de croire aux choses qui n'existent pas et rendons grâce à Dieu pour ces personnes qui sont dans notre vie, pour nous corriger, pour rectifier et pour nous aider à aller de l'avant. Je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.